Bonjour la classe, c'est l'heure de la rentrée. Euh, on va, on va voir ensemble comment on va utiliser Kahoot dans les prochaines sessions de technologie. Donc là, j'ai lancé le simulateur. Vous avez sur la partie droite de l'écran ce qui sera vidéo projetée dans la salle. Et à gauche, chaque élève ou groupe d'élèves, soit en duo, soit par groupe, vous aurez soit un ordinateur, soit une tablette, éventuellement votre smartphone. Donc vous voyez à gauche votre device, donc ce que vous aurez entre les mains pour pouvoir répondre. Donc là, on va commencer avec le mode équipe sur ce petit test. Voilà, on va mettre les équipes sur appareil partagé. On sera probablement 2 par tablette ou 2 par ordinateur. Il va assigner un code PIN, qui est le code d'identification du Kahoot, donc du QCM que l'on va faire. Donc sur votre appareil, dans le code PIN du jeu, vous rentrez le même code. Donc là c'est 971 935. Vous validez. Donc là vous devrez rentrer un nom de l'équipe. Donc le nom de l'équipe, ce sera le nom d'un des deux élèves. Donc vous mettez votre nom de famille en majuscule, la première lettre, J. Point, pour nom de famille. Votre prénom avec la première lettre en majuscule. Et vous rajoutez team pour dire que c'est l'équipe. Ok. Ensuite, vous allez rentrer les pseudos de tous les participants. Donc même syntaxe, première lettre du nom de famille. Donc là, j'ai constitué mon équipe. C'est parti. Elle va apparaître donc sur l'écran principal, l'écran vidéo projeté. Donc il y aura tout un tas d'équipes. On verra ensemble comment ça va se présenter quand on sera à 15 équipes. Je vais faire démarrer donc sur l'écran principal. Vous avez sur votre périphérique les mises à jour. Donc là, un petit décompte avant de lancer l'ensemble des questions sur Kahoot. Donc là, on commence par un quiz. Donc le quiz, c'est une question où on doit répondre aux possibilités proposées. Donc en haut, vous avez la question qui est posée ou l'énigme à résoudre. Vous avez au centre une image d'illustration ou des indices éventuels. À gauche, vous avez le décompte des secondes. À droite, le nombre de réponses. Et les 4 réponses symbolisées par les 4 couleurs avec les 4 formes associées pour les élèves qui ont du mal à voir les couleurs. Généralement, vous aurez 2 réponses plausibles, mais qui sont fausses. Une seule réponse correcte. Parfois, il peut y en avoir plusieurs, ça vous sera indiqué. Et une 4e réponse qui sera complètement hors sujet ou complètement fausse. Donc là, pour répondre à la question correcte, elle est bleue, c'est le losange. Donc j'appuie sur le bleu. Donc là, je marque des points parce que c'est une bonne réponse et que j'ai répondu relativement rapidement à la question. Une fois que tous les élèves auront répondu, on va avoir les statistiques qui s'affichent quand on arrivera à la fin du décompte. Voilà. Donc, ce qui nous permettra de voir les élèves qui ont fait des petites erreurs et ceux qui ont tout juste. Donc vous avez en plus au passage la bonne réponse. On va passer à la question suivante. Donc là, avant, il y a un tableau des scores. Donc on va voir toutes les équipes qui vont se mesurer les unes aux autres. On va passer à la question suivante. Donc là, c'est une question de type vrai ou faux.
la réponse à la question, c'est soit vrai, soit faux, soit info, soit intox. Donc là, il y a un petit temps où l'équipe pouvait discuter entre eux avant d'avoir la réponse disponible. Donc là, deux couleurs, hein, bleu pour vrai, rouge pour faux. Donc là, on va considérer, on va faire une fausse réponse pour voir comment ça donne. Donc là, j'ai dépassé le temps. Donc ça me coupe la série de bonnes réponses. Il y a des points bonus hein, si vous arrivez à répondre à plusieurs questions d'affilée. Donc là, dans les statistiques, eh ben, personne n'a répondu pour le coup. Au niveau du score, ben, il n'y a rien qui bouge, hein, j'ai rien marqué, je suis tout seul. Ensuite, le puzzle, il faudra déplacer les icônes pour refaire un puzzle, ou en tout cas remettre les choses dans l'ordre. Donc là, il y avait un petit temps à dédier à l'équipe pour pouvoir se mettre d'accord. Et ensuite, c'est marqué faire glisser les vignettes pour les classer dans le bon ordre. Donc on va remettre le 1 tout en haut, le 2 en dessous, le 3 et le 4. Donc le premier c'est le bleu, on le met tout en haut. Le deuxième c'est le vert, on met en numéro 2. Le 3 est en troisième. Et vous n'oubliez pas de valider pour faire envoyer. Donc c'est une bonne réponse, j'ai réussi à mettre les chiffres dans l'ordre. Donc là, j'augmente toujours mon score. Voilà, et on va s'arrêter là. Le reste se fera en cours.